Alors le président chinois en a fait un symbole, je vais le citer, la réunification historique de Taïwan doit avoir lieu avec la mère patrie. Le président défend donc l'intégrité du territoire chinois. Il considère d'ailleurs que Taïwan est la 23e province de Chine. Pour récupérer ce bien sacré, Xi Jinping est prêt à tout. Et regardez, dès 2019, le ton était déjà lancé. Nous sommes prêts à négocier avec sincérité et nous allons faire tout ce qui est possible pour se rapprocher d'une réunification dans le calme et dans la paix. Mais nous ne pouvons pas promettre de renoncer à l'usage de la force. Nous nous réservons le droit de recourir à tous les moyens nécessaires. Alors vous avez entendu, il parle de réunification. Mais de quelle réunification parle-t-on exactement? Car à entendre le président chinois, on croirait que l'île a toujours été sous pavillon chinois. Or, quand on regarde les faits, c'est une légitimité autoproclamée, un narratif souvent répété, tellement répété qu'il devient un mythe. En réalité, Taïwan a très peu appartenu à la Chine. Au commencement, c'est une île peuplée d'aborigènes qui n'intéresse pas du tout l'Empire chinois. En 1624, Taïwan devient une colonie hollandaise sous le nom de Formose. Elle passe quelques années sous dynastie mandchoue avant de tomber sous contrôle japonais en 1895 et ce, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est que lorsque le Japon capitule en 1945 que Taïwan devient alors officiellement chinoise et seulement pour 4 petites années, car en 1949, les forces communistes prennent le contrôle de la Chine. Les nationalistes, qui sont donc opposés au régime de Mao Zedong, cherchent un endroit où se réfugier et ils décident de s'exiler à Taïwan. C'est là où le général Kai-shek se réfugie pour préparer la reconquête du continent. Il est accompagné par un demi-million de Chinois. Il forme alors un gouvernement qui interdit tout lien entre la Chine et l'île de Taïwan. Les tentatives de reprise de l'île de Pékin échouent et depuis ce jour, enfin, Pékin ne rêve que d'une chose, c'est de reprendre ce territoire. On voit donc bien qu'il est impropre de parler de réunification et qu'il s'agit plutôt d'une annexion par la force. Alors si la Chine veut reprendre Taïwan, on sait que c'est évidemment pour des raisons stratégiques, militaires, géopolitiques, mais aussi nationalistes. Le régime communiste cherche à gouverner tous les sinophones. Pour Sophie Boisseau du Roche, qui est experte à l'IFRI, les Taïwanais partagent avec les Chinois du continent un même sang qui est plus épais que le du détroit. On voit donc que plus que le fait que Taïwan ait été un jour chinois, ce qui est important, c'est de réunir tous les Chinois comme une seule nation ethnique. Incroyable, merci Paola. C'est Florent Parmentier. Bon, déjà, ça nous rappelle quelque chose quand même curieusement. Suivez mon regard, mais cette histoire, elle est incroyable. On serait devant, effectivement, comme le disait Paola, dans une annexion forcée. On a, je pense, dans la crise actuelle, deux paramètres à prendre en compte. Le premier paramètre, c'est le paramètre temps. Le temps long, c'est celui de l'histoire qu'on vient de traiter, et puis le temps qui vient, celui de la prospective. S'il fallait regarder, très vraisemblablement, je pense que du côté du pouvoir chinois, le sentiment est que c'est quelque chose qui va aller dans la marche de l'histoire. Nous sommes de plus en plus puissants et de plus en plus écoutés. Donc le temps joue pour nous. À savoir, il faudra attendre effectivement quand le mur sera prêt, en quelque sorte, à tomber. Et c'est un peu l'approche dans laquelle on se trouve. C'est pour ça que, naturellement, il faut toujours se méfier des intentions cachées des acteurs, mais en quelque sorte, rien ne pousse la Chine à intervenir tout de suite sur le point. Le deuxième élément, c'est le facteur, j'allais dire, spatial et des différentes échelles internationales, diplomatiques qu'on peut observer. Pour le moment, la Chine se présente très différemment qu'une puissance impérialiste, puisqu'elle a réussi, il y a quelques semaines, un tour de force au Moyen-Orient, en rapprochant l'Iran de l'Arabie Saoudite, qui étaient deux États qui étaient autour duquel, finalement, la plupart des États prenaient position. Là, la Chine a réussi, sous son égide, à pacifier ce plan-là. La Chine a été en capacité de faire des propositions sur le conflit en Ukraine. Sur le conflit en Ukraine où ces 12 points, enfin son plan en 12 points n'est pas acceptable en l'état du côté des Ukrainiens, mais le temps là aussi dira ce qui sera possible, s'il deviendra plus ou moins. Elle a commencé à s'installer un petit peu effectivement dans le jeu global. Quand vous dites rien ne pousse pour le moment la Chine à se précipiter au sujet de Taïwan, c'est très exactement ce que nous disait ce week-end sur l'antenne de LCI le représentant de Taïwan en France. On va l'écouter. C'est effectivement cette problématique-là, en disant mais vous savez les Chinois ils ont tout le temps en fait. Écoutez.
La stratégie chinoise, justement, c'est d'essayer de prendre Taïwan progressivement. Si cette manœuvre militaire ne sont pas condamnées, s'il n'y a pas une autre réaction de la part de l'autre monde, les Chinois vont essayer de faire ces manœuvres militaires comme une routine. Et on ne saura pas quand ce sera le vrai. Alors voilà, des manœuvres militaires qui seraient faites comme une routine et on y va progressivement, on n'est pas pressé et on veut récupérer tout le sang, comme le disait Paola à l'instant. C'est vrai qu'on faisait le parallèle, Valérie, tout à l'heure avec l'Ukraine. On disait, l'Ukraine, ça devait être fait en 3 jours, et puis les Ukrainiens sont les cousins, et puis etc. etc. La difficulté pour le pouvoir chinois, c'est de ne pas porter à incandescence le sentiment nationaliste de Taïwan, comme ça s'est passé en Ukraine. Ouais, après, les comparaisons ne valent pas raison, vous me l'avez rappelé, mais c'est vrai que l'exemple russe, pour le coup, la puissance qui devait être écrasante sur un pays comme l'Ukraine, n'a pas fonctionné. Donc, la Chine et Taïwan, c'est pas la même chose. Taïwan, c'est pas la même taille, c'est pas la même. Voilà, il y a d'autres enjeux, mais on le sait, compter sur une espèce de défaite assez rapide d'un pays qui y voit son intérêt vital en jeu, c'est difficile. Et puis, les Américains ne vont pas rester les bras croisés à regarder ce qui se passe dans ce qui leur apparaît à eux comme une forme de cours intérieur. Alors juste